Chers amis, comme on se retrouve, je souhaite à vous tous la bienvenue à notre série Les leçons des animaux de la Bible. Prions. Notre Père, merci de nous assister au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble le texte du jour. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Psaume 22, le verset 20. Toutes les clés attiraient l'attention de petit Alan. Peu importe si elles étaient les clés de la maison, de la voiture ou d'un cadenas, il les saisissait pour jouer avec. Papa, pressentant des problèmes, a accroché les trousseaux de clés dans un endroit très haut et il a offert à son fils un autre trousseau de clés afin qu'il puisse jouer avec. Quand papa ouvrait la porte de la maison, Alan aussi courait ramasser son trousseau et il faisait comme s'il allait ouvrir aussi la porte de la maison. Quand papa démarrait la voiture, Alan également imitait son papa, même assis sur le siège arrière de la voiture. Un jour, Alan et sa famille campaient dans un parc. Papa, sans s'en rendre compte, a posé les clés sur le pare-brise de la voiture. Doucement, un petit singe capucin est descendu de l'arbre sous lequel était la voiture et a chippé les clés de papa. Lorsque la famille s'en est aperçue, tout le monde s'est levé pour attraper Monsieur Petit Singe. Dès qu'il a observé qu'on venait vers lui, il s'est empressé de s'éloigner et de remonter un peu plus haut dans l'arbre où l'attendaient ses autres congénères. Ah, sans les clés de la voiture, comment rentrer à la maison? Problème difficile à résoudre sur le moment. Notre petit singe regardait la famille avec l'air de dire « Venez donc récupérer vos clés si vous le pouvez ». Voici quelques mots sur ce petit singe capucin. Le singe capucin vit surtout en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il vit dans les forêts tropicales humides. Il est omnivore, mais à prédominance frugivore. Le capucin est un animal social qui vit en groupe de 2 à 20 individus. Il est diurne et vit en grande partie dans les arbres. Les capucins sont des singes intelligents, capables d'utiliser des outils pour se nourrir. Ils peuvent exprimer divers sentiments, comme l'empathie, l'esprit de collaboration. Certains peuvent même être éduqués pour aider des personnes handicapées physiques et les accompagner. La famille de petit Alan n'avait d'autre choix que de prier Dieu pour lui demander de l'aide pour résoudre ce problème, pour rentrer à la maison ce soir-là. Dès que petit Alan a ouvert les yeux après la prière, il a dit « Papa, ne t'inquiète pas, je peux t'emprunter mes clés. » Alors, à ce moment, papa, en faisant attention à la réflexion d'Alan, s'est rappelé que l'une des clés dans le petit trousseau qu'il lui avait donné pourrait effectivement démarrer le véhicule. Papa a pris cette clé, l'a mise dans le contact et tout de suite, boum, le moteur a démarré. Oh, quel soulagement! Toute la famille a remercié Dieu et était content de réaliser que le retour à la maison était assuré maintenant. Chers amis, comment se peut-il qu'une chose aussi petite qu'une clé peut nous donner une telle assurance? Savez-vous qu'il y a quelque chose de mieux qui peut nous donner la sécurité? À une époque où David se sentait en danger, il écrivait « Comme des taureaux, de nombreux ennemis m'entourent, ils sont tous autour de moi. » Cela inspire la crainte, l'insécurité. Mais le roi David demande de l'aide à Dieu et il dit « Ô Seigneur, Dieu, ne t'éloigne pas de moi. » Et il ajoute aussi au psaume 23 « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »
Chers amis, notre Dieu est notre force et il ne nous laisse jamais tomber. Prions. Cher Dieu, merci de nous donner l'assurance de ton amour par ta force que tu déploies sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de très bonnes choses et je vous attends la semaine prochaine pour une autre aventure. Au revoir, chers amis.